Assalamu alaikum les gens. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va regarder la story de Bassem Braïki au sujet du match de la Tunisie. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et bon visionnage. Inch'Allah, Rabbi Ma'ana. Inch'Allah, Rabbi Ma'ana aujourd'hui. Le monde s'arrête, mesdames et messieurs, c'est nous contre eux. Inch'Allah, Rabbi, que Dieu soit avec nous. Le Mali, pour nous, la Tunisie est une excellente équipe à surveiller de près. Les frères maliens, j'ai absolument rien contre eux, ils jouent un beau football, mais Inch'Allah qu'on les ratatine. Inch'Allah. Frères algériens, Inch'Allah, vous faites le match de votre vie. Et qu'on passe en huitième, ou en quart plutôt. Et Inch'Allah que la Côte d'Ivoire perde, comme ça elle se fait éliminer dans son pays. Rabbi Ma'ana, mesdames et messieurs, c'est le Maghreb qui joue ce soir. C'est nous contre eux. Abdominoplastie. Ça va faire comment? Je savais pas que ça Ouh! Le professeur Koundé nous a pas eu. Ouais, le 12e homme. Celui qui égorge des poules. Celui qui t'aide à retrouver l'amour dans les boîtes aux lettres. Bon, Algérie, Burkina Faso, c'était chaud. Wallah, el c'était bouillant. De partout, alhamdoulilah, ça fait 2 points. Le troisième match sera décisif pour l'Algérie. Et Inch'Allah, on fera les choses bien. Quand je dis on est maghrébin avant tout. Bon, le Burkina Faso, on n'a pas démérité. C'est costaud comme équipe, hein, c'est solide. Maintenant, place à la Tunisie, à 21 h, Inch'Allah, ya Rabbi al-Alamin, Rabbi Ma'ana. Mais depuis que la crasse, elle a chanté ramener la Tunisie, on a perdu. Tfou ala wijik. Arrête de parler, laisse-nous. En tout cas, force à nous, alhamdoulilah, on n'a pas perdu. Alhamdoulilah. Namutu, namutu, wa ya'ya al-watan. Namutu, namutu, wa ya'ya al-watan. Vénitieux. Ouais, alors, j'aimerais faire un rapide débrief sur l'état de la Tunisie depuis les plusieurs années au niveau football. Juste avant, rendons hommage. Wallah, le Mali, moi, ça m'a pas étonné. Et je vous l'avais dit déjà. Et tout le temps, quand on tombe contre le Mali, je vous le dis, c'est une équipe costaud derrière, rapide devant. Bon, ils ont un problème au milieu de terrain, malgré qu'ils ont toujours eu des bons milieux. Je pense à Moussa Sissoko, je pense à Djila Diarra, je pense à... Mais, le Mali, ce qui a été notre chance aujourd'hui, et ce qui est leur défaut aussi, c'est qu'ils pêchent toujours devant. Ils sont maladroits. Le Mali, ils vont te mettre un but du milieu de terrain. Mais ils vont rater 3 occasions devant la cage. C'est très africain, ça. Bah ouais, les clichés font l'humanité, les mecs. Ouais, bah c'est... Non, je suis sérieux, les clichés font l'humanité. Alors, nous, la Tunisie, donc ça ne m'a pas étonné. Hein. Nous, la Tunisie, depuis quand on n'a jamais eu un vrai avant-centre? Depuis combien de temps, les Tunisiens? Frères et sœurs tunisiens, depuis combien de temps on n'a pas eu un avant-centre de métier? L'Algérie, le Maroc, ils les ont, ils les produisent. Boudjener, on a... Au Maroc, tu peux voir aussi, Slimani, ils ont toujours eu des avant-centres. Nous, ils sont nos avant-centres. Certes, nous sommes l'Italie d'Afrique. On est la meilleure équipe qui sait garder un score. Ça, oui. Mais on marque plus. On fait quoi? Laïdouni, combien de temps? Aïssa, il va colmater les brèches. Combien de temps? Big dédicace à Hamza Rifiak, frère de Bonterrayon, qu'on croise des fois à la mosquée là-bas à Dessine ou à la mosquée de Bonterrayon. Masha'Allah. Mec simple, humble. Mais j'ai envie de vous dire, Wallahi, la Tunisie, c'est un vrai problème. Et moi, je vous dis franchement, frères et sœurs tunisiens, il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Notre équipe, elle est faible. Si on arrive déjà en 8e ou en quart, je crois que c'est les 8e ou les quarts, bref, si on arrive au 2e tour, Wallahi, on va pas aller plus loin, je pense. Il n'y a pas cette étincelle. Il n'y a plus cette étincelle. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Sans faire le négatif, sans... Non, parlons football. Parlons football. On sait garder le ballon, on sait construire, mais on ne sait pas attaquer. Il y a un problème, on pêche en attaque, il n'y a pas. J'ai l'impression que c'est sociétal en Tunisie. Wallahi l'Adim, quand j'étais en Tunisie récemment, je parlais à un chauffeur taxi qui aimait bien le football et je lui disais, pourquoi on ne produit pas d'avant-centre? Il m'a dit, ça c'est de la faute des centres de formation, de notre manière de jouer, des différents sélectionneurs qu'on a eus, qui fait qu'on a tout misé sur la défense et le milieu de terrain, mais on ne produit plus d'attaquants. Donc si tu ne produis pas d'attaquants, tu veux marquer comment? Dommage, dommage. Donc, on verra contre l'Afrique du Sud. De toute
toute façon, la victoire est impérative, sinon on sort. Si on sort, c'est un échec total. Si on va au deuxième tour, Inch'Allah Rabbi Ma'ana, mais arrivé à un moment, c'est pour ça que ça pêche. C'est pour ça qu'il nous faut 4 occasions franches pour mettre un but. Et c'est dommage. Donc voilà. C'est mon avis par rapport à ça. Sans attaquant, où est-ce que tu veux qu'on aille, frère? Où? Putain, les frères. On peut pas parler football avec vous sans avoir des discussions et des débats de comptoir de bar avec un Maconnet, là. Vous nous faites du football de PMU. Ouais, faut changer le sélectionneur. Ouais, la corruption. Ouais, Bassem parle de ça. Mais les frères, si vous aimez le football, moi je vous parle du problème du fond. Le fond. Les abysses. Vous me parlez de la forme. On s'en branle. Je vous dis qu'on produit plus d'attaquants. Depuis des années, vous nous parlez, c'est la faute des arbitres. Non, les gars, voilà, c'est quoi notre souci. Nous, les Arabes, on ne sait pas se remettre en question. Tu vois, c'est toujours la faute des gens. Non, on produit plus de football, on produit plus d'attaquants. Au lieu de s'asseoir et se dire comment on va faire pour révolutionner et faire des attaquants de pointe. Non, non, c'est de la faute de... Non, les gars, non. Et voilà, c'était la story de Bassem Braïki, voilà, qui analyse le football objectivement et tout le monde le sait, tout le monde l'a vu. La Tunisie est une équipe excellente en défense qui souvent pêche en attaque, voilà. On pourrait l'appeler l'Italie de l'Afrique, voilà. Le jeu à l'italienne, à l'ancienne, où ils étaient à 11 en défense et sur une contre-attaque, ils marquent et ils se remettent 11 en défense. C'était un football efficace. Mais souvent, quand tu fais ce jeu, c'est bien d'avoir un... comme la France l'a fait en 2018, tout simplement. Mais sauf qu'il y a Mbappé avec sa course folle, voilà, qui court très vite en avant et des Griezmann pas maladroits, tout ça en avant. Donc, ouais, quand tu joues le jeu à l'italienne, c'est bien d'avoir quelqu'un de rapide, technique devant quand même. Mais voilà, ça reste une des meilleures équipes défensives. En tout cas, ça reste une des meilleures équipes défensives du Maghreb et de l'Afrique. Donc, je pense qu'ils peuvent bricoler. Et voilà, et beaucoup d'équipes africaines, surtout les équipes africaines moins bien classées au classement FIFA, sont très défensives aussi. Donc, ouais. Toujours remettre la faute sur l'autre, c'est ne jamais voir la poutre qu'il y a dans l'œil du voisin. Qui va à la chasse, tire la pêche, tire la chasse. Non, je rigole, j'ai un peu d'humour, voilà. Je me suis trompé de dicton. Ouais, mais c'est vrai, tout le temps remettre la... Des fois, ça existe aussi, la faute sur les autres, ça existe. Des erreurs d'arbitrage, tout ça, certes. Mais faut regarder aussi ses défauts pour pouvoir... faut arriver à s'autocritiquer, à s'auto-analyser, à faire une introspection, voilà, le terme exact français, introspection, pour essayer de s'améliorer par la suite. Si on fait que spécialement que reporter la faute sur l'autre, eh ben, on passe à côté des défauts à corriger, voilà. Des défauts à corriger pour s'améliorer. Là-dessus, il n'a pas tort, je le rejoins là-dessus sur ce point-là. Voilà. Donc, après, le destin n'est plus entre les mains pour l'équipe d'Algérie et de Tunisie parce que même s'ils gagnent, s'ils ont un goal average moins bon, dans le cas de la Tunisie, après oui, s'ils battent l'Afrique du Sud 10-0, ce qui m'étonnerait, l'Afrique du Sud qui a été quand même quart de finaliste de la Coupe du Monde quand elle a été jouée chez elle, l'Afrique du Sud, je rappelle, c'est pas n'importe quelle équipe, l'Afrique du Sud. Donc, s'ils gagnent que 1-0 et que le goal average est moins bon, ça sera pas bon, quoi. Il faudra que la Namibie perde, ou que la Namibie perde, voilà. Si la Namibie perd contre le Mali, ce qui est fort probable, et que la Tunisie gagne, la Tunisie sera qualifiée.
Voilà. Mais en cas de match nul, et il faudrait que la Tunisie gagne par au moins un but, 2 buts d'écart. 2 buts ou 3 buts, 2 buts d'écart, je ne sais pas exactement. Bref, vous m'avez compris, quoi. Donc, voilà. Après, si la Namibie gagne, voilà, il faudra voir le goal average de l'équipe du Mali. Voilà. Et pareil pour l'équipe d'Algérie. Là, ça va être au tour du Maroc de jouer. Donc, on va voir ce que ça va donner le Maroc. Contre la RDC, République du Congo, ça reste une équipe costaud quand même. Même s'ils n'ont pas participé à la dernière CAN, ils ne se sont pas qualifiés. Ils sont souvent dans de scie, donc à se méfier de la RDC. Certains ont dit que l'équipe du Maroc a la poule la plus facile. La RDC, faut se méfier d'un sursaut d'orgueil vu qu'ils n'ont pas été qualifiés. Et ils ont failli se qualifier à la Coupe du Monde aussi. Donc, non, ça ne serait pas à prendre à la légère. Même la Tanzanie, même s'ils sont mal classés au classement FIFA, la Tanzanie, s'ils se mettent à 11 en défense sur un malentendu, faut rester vigilant pour l'équipe du Maroc, voilà. Faut rester également vigilant pour l'équipe du Maroc. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.